Bonjour et bienvenue sur ma chronique Luminescence. Et aujourd'hui, euh, la question que j'entends souvent, c'est OK, je veux répondre à mes besoins. Comment je le fais? C'est quoi exactement répondre à ses besoins? Donc, je me présente Patricia Tardy, enseignante et consultante aussi en numérologie vibratoire de l'âme et je fais de l'accompagnement en croissance personnelle et spirituelle. Donc, si je reviens à la question, qu'est-ce que c'est vraiment répondre à ses besoins? Donc, de ces temps-ci, c'est sûr que, tu sais, on veut réaliser, on veut se réaliser, on veut réaliser des choses, des projets. euh, et c'est certain qu'on veut comme projeter, on est toujours rendu dans le futur, mais on oublie que c'est dans le présent qu'il faut créer quelque chose pour justement créer notre futur. Donc, et c'est en répondant à ces besoins qu'on peut le faire. C'est de cette manière-là. Maintenant, comment on fait? C'est quoi exactement? Donc, première chose à faire, c'est d'établir vraiment vos désirs. Qu'est-ce que vous voulez? Et je veux telle chose. Je veux vivre dans une maison. Je veux déménager. Je veux voyager. Je veux m'acheter un chalet. Donc, vous écrivez vraiment ça, c'est vraiment vos désirs. Et quand on parle de désir, c'est dans le avoir et dans le faire. Donc, juste de faire attention lorsque vous écrivez votre désir. Par exemple, je ne sais pas, moi, je veux partager ma vie avec telle personne. Donc, aussitôt que vous incluez une autre personne, à ce moment-là, ça ne fonctionnera pas parce que vous dépendez de quelqu'un d'autre pour répondre à votre besoin. Donc ça, c'est un petit détail, mais qui est très important. Par exemple, je veux que mes enfants soient heureux. Bon, OK, vous souhaitez quelque chose, c'est correct de souhaiter quelque chose pour vos enfants, mais vous dépendez que si vos enfants sont heureux, ben vous allez être heureux. Donc, vous dépendez de vos enfants pour combler votre besoin. Donc, c'est là l'erreur. Donc, quand vous écrivez vos désirs, c'est vraiment de le faire pour vous-même. Donc, je vais partir avec un exemple comme je veux m'acheter un chalet, par exemple. Donc, c'est un désir. Est-ce que c'est un espoir? Parce que l'espoir est un peu différent d'un désir. L'espoir, j'ai l'espoir c'est espérer quelque chose, c'est qu'il n'y a aucune action d'entamer, OK, dans le ici et maintenant. Donc, ça, c'est de l'espoir. C'est probablement que ça ne se réalisera jamais, OK? J'espère quelque chose, OK? Donc, c'est bien d'y aller vraiment avec je veux telle chose. Donc, si, admettons, je veux avoir un chalet, je veux m'acheter un chalet. Donc, qu'est-ce que ça me permet d'avoir et de faire? Donc, ça, c'est important. C'est une étape qui est importante de vérifier ce que ça vous permet d'avoir ou de faire. Donc, que ce soit n'importe quelle décision que vous ayez à prendre ou un projet ou... ça, c'est une observation intérieure. C'est d'aller voir vraiment, d'aller vérifier ça. Donc, si je m'achète un chalet, ben ça va me permettre d'avoir plus de paix, ça va me permettre d'être plus près de l'eau, de pratiquer des sports d'eau, ça va me permettre d'avoir plus euh, de tranquillité, ça va me permettre de lâcher prise un peu, de faire la coupure entre le travail et bon. Donc, ça, vous écrivez vraiment ce que ça vous permet d'avoir et de faire. Maintenant, là, on va aller dans les besoins. Parce que pour répondre à ces besoins, c'est dans l'être. Donc, chaque fois que vous dites, je veux répondre à mes besoins, mais quand tu réponds à tes besoins, c'est pas d'avoir le projet de t'acheter un chalet qui est de répondre à ton besoin. C'est qu'est-ce que le fait de justement de t'aider à lâcher prise ou à faire la coupure entre le travail et à faire la coupure justement. Qu'est-ce que ça te permet
d'être. Ça te fait sentir comment? Ah, ben ça me fait sentir épanouie, en harmonie, ça me fait sentir paisible, épanoui, je viens de le dire, lumineux, lumineuse, heureux, heureuse. Je parle beaucoup au féminin parce que je suis une femme, mais c'est tout ça et aussi au masculin. Donc, et là, on crée un besoin. Et c'est à partir de ce moment-là, lorsqu'on veut créer ce besoin-là, de dire, OK, maintenant, est-ce que, quelle action je peux poser chaque jour, ici et maintenant, en attendant de m'acheter ce chalet-là? Qu'est-ce que je peux faire, moi, au quotidien pour me sentir épanouie, en paix? Donc, vous mettez des petites actions, je ne vais pas beaucoup dire petits, là, mais vous mettez des actions. Pour vous, peut-être que c'est banal, mais ce ne l'est pas, je ne sais pas. Moi, c'est une action, puis mettez-vous-en pas une liste d'actions, de 10 actions par jour. Il faut que ce soit réalisable. C'est comme une espèce d'entente un engagement envers vous-même que vous allez créer. Donc, je sais pas moi, une action aujourd'hui, je sais pas, pour me sentir épanouie, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai parlé avec une personne âgée. Je lui ai demandé comment qui allait, etc. Donc, je me suis sentie épanouie, je me suis sentie heureuse d'avoir fait cette action-là. Donc, c'est dans ces actions-là que vous allez créer votre futur. Donc, plus vous créez ce présent-là, dans les actions, pour créer ce besoin-là, bien, plus vous allez aller vers ce que vous voulez. Donc, j'espère que vous avez bien compris la différence entre c'est quoi avoir des désirs et c'est quoi répondre à ses besoins. Donc, je vous souhaite vraiment de mettre des actions comme ça parce que c'est très magique. J'ai fait plusieurs tests par rapport à ça, puis des tests, ça fonctionne vraiment. Donc, la prochaine fois que vous allez dire je veux répondre à mes besoins, ben, tu veux te sentir comment? Sur ce, je vous souhaite une super belle journée.